De ce sprint homme. Moi, je suis toujours interrogative quand on arrive à Orpheus. On quitte la nuit scandinave et les neiges scandinaves. On a toujours tendance à penser que que les Scandinaves seront un peu moins performants et que les Français vont monter. Donc moi, je vais regarder attentivement quand même les temps de ski en premier. Après, les balles, c'est aux athlètes de les mettre. C'est pas à moi de pronostiquer. Qui se débrouille. Tanguy. Non mais Émilien Jacquelin, il part avec le dossard 26. Il n'est plus dans le groupe rouge grâce ou à cause de ses résultats en demi-teinte. Il va partir tôt dans la start list. On voit qu'il y a du soleil, que la piste va un peu casser. C'est peut-être une belle opportunité pour les dossards peu élevés comme lui. Moins d'une minute avant le départ du tout premier dossard, le temps de vous donner les résultats du sondage. On vérifie les transpondeurs, évidemment, pour avoir tous les temps du côté des biathlètes. Un troisième podium de suite pour Quentin Fillon-Maillet. Est-ce que vous y croyez? C'est un grand oui, évidemment, 74%. Alors on espère vivre ça avec vous, Anne-Sophie et Fred. On est en place pour vivre la première course du jour, le sprint homme, 13h le ski cross à Val Thorens et ensuite ce sera le sprint femme. Quentin Fillon-Maillet, c'est 3 podiums ici, donc 2 victoires. La dernière victoire, c'était il y a un sacré bout de temps. On a revu les images, décembre 2021. Sur une poursuite, il y aura bien une poursuite au programme cette semaine avec l'enchaînement sprint, poursuite et relais. Également au programme pour tous les biathlètes avant de basculer sur l'étape tant attendue pour nous en tout cas et pour l'équipe de France. Fred, c'est le Grand Bornand la semaine prochaine à partir du 18 décembre prochain. On sera tous ensemble autour d'un dispositif spécial au Grand Beau et justement il faut peut-être pour certaines nations aller chercher sa sélection pour le Grand Beau parce que les fameux extra quotas qu'on a mis en place en début de saison prennent fin dimanche soir. Ouais, ça se termine à l'issue des courses de l'étape d'Orpheus, les 7 places pour les Norvégiens et 7 places pour les filles avec l'équipe de France. Il n'y en aura plus que 6 sur le Grand Bornand, donc c'est des courses importantes à l'image d'Emilien Laclaude qu'on voit. Ça va être des courses où il va falloir aller chercher sa place pour participer à la grande fête au Grand Bornand la semaine prochaine. Émilien Claude fait bien partie de la sélection française. Aujourd'hui, il y a 6 biathlètes tricolores au départ. En revanche, on a perdu Antonin Guigona qui a laissé sa place à Oscar Lombardo. Oscar qui fait ses grands débuts en Coupe du Monde cette saison. Sinon, on l'avait déjà vu évidemment à la faveur de 3 podiums sur le circuit de l'IBU Cup à Aubert-Illac. C'est largement mérité. 3 podiums sur l'IBU Cup en début de saison, surtout qu'en face il y avait du costaud, Johannes Dalle qui est aussi présent là, à Orpheus, qui allait chercher plusieurs victoires. Donc content de revoir Oscar, ça lui permet de lancer sa saison sur la Coupe du Monde en espérant aller chercher une place sur l'étape du Grand Bornand. Mais les places seront chères, surtout qu'au niveau inférieur en IBU Cup, l'équipe de France, chez les jeunes, chez les garçons, ils ont les dents longues, ils ont envie aussi de monter sur ce circuit Coupe du Monde. Le coach Simon Fourcade l'a annoncé, qu'il n'hésiterait pas à faire tourner. Donc on peut peut-être s'attendre à des surprises sur cette semaine à Orpheus. Oscar Lombardo et Valentin Lejeune sur le podium la semaine dernière. Systématiquement derrière Johannes Dalle, Skjevdal. Effectivement, il est bien là, le Norvégien aujourd'hui, dossard 40. C'est votre petit prono du jour? Figurez-vous Anne-Sophie que je mets une pièce sur Johannes Dalle aujourd'hui. Je l'ai trouvé impressionnant. Alors certes en IBU Cup, le niveau est peut-être pas tout à fait le même sur la partie physique en tout cas, mais je l'ai trouvé puissant, des temps de ski quand même canon. Et on imagine la fin FAIN de Johannes Dalle pour rester sur ce circuit Coupe du Monde. Quand on voit le niveau qu'il y a dans cette équipe norvégienne, les places vont être très très chères. Et on se souvient d'une victoire du Norvégien justement sur un sprint ici à Orpheus, sur cette piste de 3 km 3 qu'on est en train de découvrir avec le Lituanien Strolia sur ces images. C'est une piste Orpheus qui est vraiment en 2 temps, en 2 parties, où il faut partir assez vite pour tout de suite se mettre dans l'allure avec la première descente. Derrière, Strolia, on le voit là, qui arrive au sommet de ce long faux plat montant qui vous ramène pour boucler cette première partie. Et la deuxième partie de piste est vraiment un petit peu plus dure avec un enchaînement de bosses et cette grande descente technique qui vous emmène sous les tunnels avant de pas de tir. Ça, c'est un virage aussi important. On avait vu Charles-Antoine en début d'émission vous l'expliquer. Il faut arriver à conserver cette vitesse pour arriver avec un maximum de vitesse au pied de cette montée où il y aura un premier intermédiaire qui vous donne déjà une idée de votre début de course quand on est athlète et on est déjà à bloc à cet endroit-là.
ce virage difficile à négocier. En tout cas, il faut rester concentré. Là, sur les courses contre la montre, a priori, on va rester vigilant. Mais on imagine surtout qu'on craint la chute sur les courses à confrontation, sur la poursuite des deux mains. Quand il y a de la bagarre, quand on est un peu plus nombreux sur la piste, on a tous envie de faire sa place pour être devant. Pas subir s'il y a une chute justement devant et qu'on se retrouve derrière et pénalisé. Après, c'est un virage qui est un petit peu dangereux dans le sens où vous l'avez vu, hein, ça forme un bourrelet et sous ce bourrelet il peut y avoir de la glace qui ressort et parfois ça vous emmène à la faute. Donc on a tendance à dire aux athlètes de soit venir s'appuyer sur ce bourrelet pour éviter la glace ou alors de prendre le virage complètement à l'extérieur pour justement pas se prendre les skis dans cette farine. Le premier tour, on le poursuit avec le Lituanien Strolia. Le premier Français à s'est lancé, c'est Emilien Claude, dossard 14. Et le premier tir de Strolia, c'est dans quelques instants. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire de l'équipe. Le biathlon revient. Quel bonheur de retrouver le biathlon sur la chaîne L'équipe et de retrouver ce beau site d'Orfilsen, son soleil, ses montagnes et son pas de tir sur lequel on arrive, on le voit bien là avec le Lituanien. Après une petite montée, il n'est pas facile à appréhender ce pas de tir et on va s'en rendre compte sans doute tout de suite. Fred, deux passages aujourd'hui sur le pas de tir, un couché, un debout. Une arrivée qui n'est pas simple, hein. La descente est technique, sous les tunnels, on a vu le virage, là il est tendu. Et puis derrière, il faut y aller jusqu'au pas de tir. Il ne faut pas couper l'effort trop tôt. Et une fois qu'on sort de cette petite montée avec le tunnel, le biathlète prend un maximum d'informations avec le fanion avant de déclencher sa première balle. Il n'y aura pas de tour de pénalité pour Strolia qui donne le ton d'entrée. 5 sur 5 sur un tir couché. Il faut les assurer avant de basculer sur les deux. Ouais, il a assuré son tir, la Strolia, avec un tir couché en 30 secondes. Donc c'est pas un tir très rapide, mais c'était un beau tir qui paye avec le sans faute. Ça lui permet logiquement de sortir en tête. Il n'y a que lui pour le moment qui est passé. On est avec le dossard numéro 18, Victor Brandt, dans le portillon de départ. Conséquence, vous l'aurez compris, le dossard 14 est parti et c'est celui d'Emilien Claude, le premier français, qu'on va surveiller. On a vu le tir il y a quelques instants de Strolia et justement, j'ai regardé sur les derniers sprints à Orfilsen. Est-ce qu'il y avait beaucoup de 10 sur 10? Est-ce que le fameux 10 sur 10 était obligatoire pour s'imposer? Sur le premier sprint de la saison à Östersund la semaine dernière, les 3 du podium étaient à 10 sur 10. Botten, Houldal et Quentin Fillon-Maillet. Aucun des 3 n'était allé sur la note pénalité. Bon, ça se justifie un petit peu moins, ça se vérifie, pardon, un petit peu moins à Orfilsen, notamment parce que ces dernières saisons, un certain Johannes Bö pouvait se permettre un 9 sur 10 et s'imposer quand même. Est-ce que la relève est déjà assurée? Est-ce qu'on se dit que Johan Olaf Botten peut s'assurer ce 9 sur 10 et quand même gagner, ou on n'en est pas là avec le Norvégien qui a éclos la semaine dernière? Fred, quel est votre sentiment? C'est une bonne question ça, parce que quand on suit, j'ai eu la chance il y a 3 ans de pouvoir commenter et suivre le circuit BU Cup, et c'est vrai que Johan Olaf Botten, on l'a suivi pendant 2 saisons. C'est un athlète qui allait très vite sur les skis. C'est un bourreau de travail, il s'entraîne énormément et on l'a vu la semaine dernière à Östersund avec 2 victoires. Et je suis curieux en tout cas de voir, c'est un athlète qui sait aussi se préparer en altitude à l'image de ses coéquipiers, Vebjørn Sørum, toute la bande des Norvégiens qui ont vraiment axé cette préparation en altitude. Alors là on arrive à 1100 mètres, mais ça va être intéressant de voir s'il va être capable de skier encore aussi vite pour peut-être aller s'imposer avec un 9 sur 10. Ils sont pas beaucoup en tout cas sur le circuit à pouvoir y prétendre. Leader du classement général et donc logiquement leader du classement du sprint aussi, puisqu'il a gagné le premier et le seul de la saison. Johan Olaf Botten partira avec les 2 couleurs sur son dossard, le jaune et le rouge, et ce sera avec le dossard 52. On a encore un petit peu de temps. On parlait de la prépa des Norvégiens et on a vu justement Jesper Nelin passer à l'intermédiaire. C'est pas le plus rapide. La prépa des Suédois, là on est moins confiant quand ils quittent
la Scandinavie. On sait, ils ont pu être très très forts à Östersund, à Kontiolahti également parfois en début de saison. Et parfois, dès qu'arrive Orfilsen, et bien patatras. De quoi s'inquiéter pour Sebastian Samuelsson qui est deuxième du classement général, ou on est quand même curieux de voir ce que ça va donner aujourd'hui? Ils ont l'avantage, les Suédois, de bénéficier d'un site qui étale de la neige très très tôt dans leur préparation. Ils skient quasiment 2-3 semaines avant tout le monde. Le site d'Östersund. De Östersund et d'Idrefjord aussi, là où ils ont eu leur course de sélection en début de saison, pour en début de saison, mais mi-novembre. Et c'est vrai que une partie de l'équipe arrive à assimiler l'altitude assez rapidement, mais c'est des athlètes qui n'ont pas mis les pieds en altitude depuis déjà quelques mois. Et parfois, même si on est qu'à 1100 mètres d'altitude, ça peut vous rappeler à l'ordre. Alors Samuelsson, une surprise? Je pense pas. Moi j'en ai fait un leader pour jouer le général cette saison. La semaine dernière il a été solide, même plus que solide sur la piste et face aux cibles. Donc on va voir justement, ça va être un premier indicateur, parce que la semaine prochaine on est à la même altitude au Grand Bornand, on sera sur une 3e semaine de course. Donc il faut déjà habituer l'organisme cette semaine à Orfilsen. Sébastien Samuelsson, on a un peu le temps avant de le voir au départ. Dossard 70 aujourd'hui pour lui, et nous on va braquer nos yeux maintenant sur le Dossard 26 que voici. Émilien Jacquelin, le deuxième français après Émilien Claude. Émilien Jacquelin qui est actuellement 19e au classement général, et Tanguy l'évoquait juste avant la course, qui pourrait voir un avantage à partir beaucoup plus tôt que les favoris. Je pense que là il y a un avantage. J'ai pas l'impression qu'ils aient salé la piste. Il a fait chaud cette semaine à Orfilsen. On le voit tout de suite là qu'en surface, la neige, ça farine déjà. On a vu Strolia à l'arrivée du pas de tir où ça a cassé déjà. Donc attention, il va falloir suivre ça, parce que peut-être que dans les derniers dossards, ou ceux qui s'élanceront en tout cas plus loin, je pense à un Vetle Christiansen avec son 72 ou Isaac Frey avec le 74, si ça venait à casser en surface et à brasser, les conditions vont quand même être sacrément difficiles sur la piste. Information, Charles-Antoine Nora et Jérémy Hansman, nos envoyés spéciaux. La piste n'a pas été salée ce matin. Donc ça risque de casser avec le soleil qui va taper fort sur la piste. Didier Bionaz va aller sur l'anneau de pénalité. Ils sont peu nombreux à l'avoir visité pour l'instant, cet anneau de pénalité qui fait 150 mètres. Et on met donc une vingtaine de secondes pour le parcourir quand on est un biathlète masculin. Lucas Hofer, l'italien, l'expérience qui lui va arriver au premier intermédiaire. Vous aviez parlé de Jesper Nelin. Au premier intermédiaire, il était passé à 7 secondes et il se rapproche tout doucement. Il est parti prudemment comme le virage là, de Lucas Hofer envoyé. Il vient vraiment s'appuyer sur le bourrelet de neige là, qui est en train de se former. Attention à la glace qui va certainement ressortir à l'intérieur. Il va passer 7e à 6 secondes, et Jesper Nelin, dont je parlais, il est plus qu'à 4 secondes lui à l'intermédiaire du 2 km.4. Donc il accélère, le Suédois. Est-ce qu'on va retrouver le pas de tir, parce qu'actuellement sur la toute première cible il y a Émilien Claude qui vient de s'installer. Bon, la réalisation cherche un autre biathlète à l'image. On va peut-être faire un peu de radio, comme on dit alors, sans l'image. Non, elle est là, magnifique. Merci la régie pour le premier tir. Orfilsen d'Émilien. Une erreur pour Émilien. Il faudra aller faire seulement un tour de pénalité. Bon, autant parmi les premiers dossards, il y avait plusieurs sans faute. Là, on voit plus en difficulté les biathlètes. Bon, Émilien Claude avait eu ça l'erreur. Là, en revanche, Dmitro Pidrouchny, qui ne pourra pas espérer mieux que le 7 sur 10. Ses chances de bien figurer dans ce sprint sont totalement mortes. Surprenant là, de la part de Dmitri Pidrouchny, qui d'habitude est un grand tireur. Il a eu même été un des meilleurs tireurs du circuit. 3 pénalités, on vous le rappelle, à peu près à 25 secondes l'anneau de pénalité, ça va commencer à faire lourd pour l'Ukrainien. Le Suédois Jesper Nelin a l'occasion de prendre la tête de cette course.
C'est ce qu'il va faire après le premier tir. Esbernelin était arrivé sur le pas de tir avec 1 seconde 5 d'avance sur le Polonais. Ah, je me suis emballée parce que oui, regardez, c'est le gros poteau bleu là qu'il faut aller chercher pour déclencher ces transpondeurs qu'on a aux chevilles. Et donc c'est une 3e place, mais en moins de 3 secondes pour Esbernelin. Et déjà le retour de Strolia pour le premier 10 sur 10 de la course. Emilien aussi, le Français qui est en tête au premier intermédiaire. Il est parti très très vite le Français. Seulement les 3 premières cibles ont basculé pour Strolia. 8 sur 10, c'est donc le premier score après 2 tirs. 8 sur 10, ça suffira pas aujourd'hui. Des balles assez loin en bas à droite. Il avait déjà un cordon, la deuxième qui avait basculé en bas à droite. Et en voici un excellent tireur qui vient de prendre le départ chez lui en Autriche. Le vétéran de cette Coupe du Monde, on n'a plus honte de le dire, franchement, passé les 40 ans, il a 42 ans, Simon Eder. On est souvent resté élégant en parlant d'un homme d'expérience. Là, clairement, assez impressionnant de longévité, Simon Eder. Surtout qu'on est de la même année avec Simon Eder, donc je prends un petit coup derrière les oreilles. Le départ, là, Fred? Pas trop. Non, mais l'altitude me convient pas trop. C'est pour ça. Et non, on est de la même année, on a couru quelques saisons ensemble en IBU Cup au siècle dernier. Mais ouais, effectivement, il est toujours là, il a toujours le niveau. Hein, les petits jeunes dans son équipe le poussent pas encore dehors. Et il rivalisera très certainement derrière la carabine aujourd'hui avec d'excellentes statistiques depuis le début de la saison en tir couché notamment. Il n'a manqué que 2 balles, une seule balle manquée en tir couché depuis le début de la saison. Ça vous pose un petit peu le personnage. Alors que Sébastien Stalder, le Suisse, prend la tête de la course. Le voici, le premier 10 sur 10. Ouais, surtout que Stalder, avec un tir couché en 26 secondes et un tir de bon en 23 secondes, 10 sur 10, va falloir le suivre, le Suisse jusqu'au bout. Emilien, lui, toujours devant et qui creuse même les écarts. Il était parti vite, mais il est encore en train d'accélérer. 6 secondes sur Danilo Rittmüller au 2.4. Esbernelin, lui, attention, le virage, celui-là aussi des techniques. Emilien Jacquelin, par rapport à la concurrence là, de ce début de start list, il a le dossard 26, on vous le précise. Les biathlètes les plus rapides ne se sont pas encore élancés. 6 secondes et demie donc d'avance au dernier intermédiaire. On s'inquiète de l'ancien Emilien qui va beaucoup trop vite dans les premiers tours et qui en lâche trop, ou finalement il est dans les clous par rapport au niveau de ses adversaires? Moi je pense qu'il est dans les clous par rapport aux adversaires qu'on a en ce moment sur la piste. On suivra ça quand les plus gros dossards s'élanceront. Mais en tout cas, c'est une piste qui lui convient bien à Emilien. Donc la semaine dernière, il a été exemplaire dans sa manière de gérer sa course. Donc on imagine qu'il est un petit peu dans le même esprit. Lucas Hofer vient s'installer sur le pas de tir à la cible numéro 3. Et il est passé devant des biathlètes qui tiraient en debout. Ça provoque justement une question sur l'équipe Connect. Vous pouvez continuer à flasher le QR code pour nous poser vos questions. Aline se demande comment on choisit sa place sur le pas de tir. Vous avez une explication, Fred? Eh ben, on choisit sa place au coucher notamment. On a tendance à venir faire son tir couché sur sa cible de réglage. Donc les Français qui ont réglé à la cible 1, on risque de voir tous les Français venir s'installer à la 1 ou à la maximum à la 2. Et par rapport à l'incidence que peut avoir une petite masse d'air, par exemple, on ne prend pas de risque, on vient à la même cible. Et debout, à Orfilsen ici, on a plutôt tendance à aller venir s'installer. Il n'y a pas de vent, donc aller s'exposer au milieu du pas de tir pour profiter justement d'un peu de plat, pour récupérer musculairement avant de se mettre en position. Et on se met sur les premières cibles parce qu'elles sont réglées pour le tir couché et les suivantes pour le tir debout. Allez, c'est parti. Emilien Jacquelin, justement, cible 1. La réalisation a même du mal à suivre. Emilien Jacquelin a engagé ce premier tir et va pouvoir repartir en prenant la tête de cette course après le premier tir. C'était engagé, c'était propre de la part d'Emilien. Des mouches, 5 mouches.
pour aller chercher le 5 sur 5. Une mouche, hein, c'est vraiment, si on prend un carton à points, c'est ce qui se trouve en plein centre, dans le 10. 27 secondes, son tir couché à Emilien Jacquelin, qui prend la tête avec 15 secondes d'avance sur Danilo Rittmüller, qui lui aussi a réalisé le sans faute. Et désormais, il y a 4 biathlètes tricolores sur la piste. Emilien Claude, Emilien Jacquelin, Oscar Lombardo et Fabien Claude également, qui a pris le départ il y a quelques instants. Johannes Dalle Skjævdal, lui aussi, s'était lancé. Bonne nouvelle pour l'équipe de France. Fred, Fabien Claude est dans les mêmes temps de passage qu'Emilien Jacquelin. Ça va vite pour l'équipe de France. Ouais, ça va vite. Et puis c'est des bons indicateurs, hein, ce premier intermédiaire, puisque quand on part, on vous l'a dit au début de la course, hein, il faut partir assez vite parce que tout de suite ça descend. On arrive sur un premier intermédiaire et ça peut donner aussi une idée, une information importante aux techniciens, parce que ça prouve peut-être qu'aujourd'hui les Français ont du bon matériel. C'est vrai que dès ce premier intermédiaire, si on avait eu le premier Français à 12 secondes, tout de suite les techniciens dans le camion, ça s'affole pour tout de suite modifier les skis des dossards qui vont partir plus loin avec un Quentin 66 ou Éric Perrault 68. Alors qu'on a suivi le tir et la difficulté pour Didier Bionas de faire basculer toutes ses cibles, dans le même temps, Johannes Dalle Skjævdal est bien passé aux premiers intermédiaires. Ça, c'est un bon temps de référence déjà pour l'équipe de France, qui va en manquer au début de ce parcours de temps de référence. En attendant, les meilleurs skieurs, ça y est, ils vont peut-être commencer à s'engager dans cette course avec Justus Strelov, dossard 46. C'est surtout un bon tireur, mais qui actuellement est dans le top 15 du classement général. Ça lui en manque un petit peu physiquement à l'Allemand Justus Strelov. Et c'est vrai qu'avec ses qualités de tireur, il arrive à être régulier. Et, régulièrement, on le voit dans le top 10, dans le top 15. Sa régularité en tout cas paye. 22 secondes d'avance sur Rittmüller. Allez, Simon Fourcade, new look, avec ses nouveaux cheveux peroxydés que l'on n'a pas trop vu sur la Coupe du Monde d'Östersund. Beaucoup trop le bonnet. Simon, là, on va pouvoir apprécier. C'est le soleil. Sur l'étape d'Orfilsen, a priori, avec ce très beau soleil. Allez, on parlait des biathlètes qui vont vite. Voici un Martin Podsiloma, dossard 48. On retrouve Jesper Nelin sur le pas de tir et Emilien Claude qui va tenter d'aller chercher le 9 sur 10. Il ne se sera pas fait piéger cette fois. Emilien Claude, le premier Français, donc va finir la course à 9 sur 10. Un beau tir de la part d'Emilien Claude. 25 secondes, le debout engagé, c'est propre avec le plein. Attention, Jesper Nelin va prendre la tête de la course devant Sébastien Stalder. Avec le 10 sur 10, là, le Suédois qui peine un petit peu à remettre ses dragons là avant de se présenter à la sortie, à l'intermédiaire. Il va ressortir devant avec 7 secondes sur Stalder, le Suisse, qui est aussi à 10 sur 10. Mais après le premier tir, Emilien Jacquelin, il avait 18 secondes et demie d'avance sur Jesper Nelin. Et donc, pour l'instant, de façon fictive, en tête de sa course, Emilien Jacquelin, il est actuellement dans son deuxième tour. On va le retrouver dans quelques instants pour son tir debout. Danilo Rittmüller, l'Allemand, qui s'est complètement écroulé là sur le debout avec 3 pénalités. Il va ressortir loin. Et Fabien, lui, qui va arriver sur son tir couché. Alors qu'actuellement, sur la cible 1, il y a Oscar Lombardo. Vous le voyez, Fabien et Emilien, on vous l'a dit, sensiblement dans les mêmes temps. 5 secondes 2 d'écart de retard pour Fabien Claude par rapport à Emilien Jacquelin au moment de leur entrée sur ce pas de tir. Excellent début de course de Fabien Claude, lui aussi jouera le 10 sur 10.
On a entendu Jean-Pierre, cordon gauche, condor gauche. Petite tendance à gauche sur 2 balles, mais ça passe pour Fabien qui sort deuxième à 5 secondes seulement d'Emilien Jacquelin. 2 Français sont pour l'instant aux 2 premières places à la sortie du premier tir. Est-ce qu'ils vont être contrariés dans leur plan de doubler? Il est très tôt dans la course, contrarié par le leader du général, le vainqueur du premier sprint de la saison. Il s'appelle Johan Olav Botten. Il vient de s'élancer pour aller chercher un nouveau podium. Pour l'instant, Johan Olav Botten en 3 courses individuelles depuis le début de la saison. C'est 3 podiums. Et puis on a vu Fabien qui était juste derrière. Ça va être hyper intéressant pour le Français qui va pouvoir se servir justement de ce dossard jaune et rouge. Johan Olav Botten, il va très vite le Norvégien et ça va faire un bon lièvre en tout cas pour Fabien dans ce deuxième tour pour rester éveillé sur cette piste avant de se présenter pour le debout. Lui, il n'a plus de dossard distinctif, mais il reste toujours le tenant du titre. C'est lui qui s'est imposé la saison dernière. Sturla Laigret, détenteur du globe de cristal, pour aller chercher pour lui un premier podium dans cette saison. Il est passé tout près sur le sprint d'Östersund avec une 4e place. Voici Johannes Dahle Skjævdal qui a explosé tous les chronos sur la piste la semaine dernière en IBU Cup. IBU Cup, c'est le circuit inférieur. Mais regardez, 4 secondes 2 pour Johannes Dahle Skjævdal. 4 secondes 2 de retard sur Emilien Jacquelin. On a bien senti la bataille derrière chaque balle. Il s'est beaucoup accroché. C'est un tir, très sincèrement, là, Anne-Sophie, qu'on pourrait montrer dans les écoles de biathlon auprès des jeunes. En difficulté sur la 3e balle, il s'est repris. Il va ressortir avec le plein. 3e à 13 secondes d'Emilien Jacquelin. Emilien, lui, qui va s'installer cible 20 pour son tir debout. Allez, le 10 sur 10 pour Emilien Jacquelin pour aller chercher un gros résultat aujourd'hui. Pour l'instant, il est en tête sur tous les chronos. Aïe aïe aïe, ça se complique pour Emilien cette course. Jean-Pierre Amad va donner les informations au talkie-walkie au reste du staff de l'équipe de France et dire qu'Emilien va donc aller faire 3 tours. C'est beaucoup. C'est beaucoup trop en tout cas pour prétendre aller remporter la course. C'est dommage parce qu'il avait l'air très vite sur la piste, en confiance sur le coucher. Il n'arrive au pas de tir qui est compliqué, qui est difficile ici à Orfilsen. Faut pas s'endormir. Là, malheureusement, 3 tours de pénalité pour Emilien Jacquelin. Ça commence mal pour Emilien, d'autant que vous le savez, les résultats du sprint conditionnent la poursuite. Il faut absolument faire partie des 60 premiers de la course. Et votre écart sur la fiche de résultats du sprint donne votre écart au départ de la poursuite. Si vous terminez à 30 secondes du premier du sprint, vous vous élancerez à 30 secondes du premier de la poursuite. On va donc surveiller où se situe Emilien Jacquelin, mais ça va pas être une bonne course. Il n'est pas encore sorti de l'anneau de pénalité. Il n'est toujours pas sorti. Sturla lui vient de passer au premier intermédiaire à 6 secondes de Rick Müller qui était en tête à cet endroit-là. Emilien, il vient de sortir à l'instant du debout avec ses 3 pénalités. Il est sorti 3e à 16 secondes seulement de Jesper Nilin qui lui est à 10 sur 10. Énorme temps de ski à venir pour Emilien Jacquelin. On va surveiller ce que ça donne dans le tout dernier tour. C'est impressionnant de la part d'Emilien là. Est-ce un Suisse qui va prendre la tête de la course devant Jesper Nilin? Le coach qui doit être content, c'est déjà son 2e athlète qui sort avec le 10 sur 10 après Sebastian Stalder.
disais au moment où il est parti de la course. Il s'était lancé dans cette course, pardon, Justus Strelov, excellent tireur qui vient de le prouver une nouvelle fois. 17 secondes le tir couché pour Justus Strelov, c'est vraiment stratosphérique comme chrono. 17 secondes pour aller faire le plein. Il ressort 3e à 9 secondes d'Emilien Jacquelin qui lui était en tête à la sortie du coucher. Martin Ponsiluoma, le Suédois, très vite sur les skis, un petit peu plus en délicatesse face aux cibles. Oui, notamment sur le tir debout depuis le début de la saison. Alors désormais ces chronos sont à prendre avec des pincettes parce que Emilien Jacquelin était bien en tête après le premier tir, mais Emilien est allé faire 3 tours sur son tir debout. Ça ne l'a pas empêché de ressortir en 3e position tant il est rapide. Mais a priori quand les favoris vont se présenter, et s'il y a des favoris à 10 sur 10, ça devrait moins sourire côté chrono pour Emilien Jacquelin. On va surveiller ça, mais là on voit que Martin Ponsiluoma ressort en 2e position, en sandwich justement entre Emilien Jacquelin et Fabien Claude. Fabien qu'on attend maintenant sur ce pas de tir. Fabien qui va arriver sur le debout et Jesper Nelin lui pour la ligne d'arrivée. Qui va offrir le temps de référence. 23 minutes 51 secondes et 5 dixièmes. Voici le temps à battre désormais. C'est Jesper Nelin qui nous l'offre grâce à un 10 sur 10. Tommaso Giacomel va peser dans cette course. Quelques minutes quand il reviendra. Allez, le dossard 33 est actuellement sur le pas de tir. Nous on attend le dossard 36 de Fabien Claude. Fabien qui peut frapper un très grand coup. Et dans le portillon de départ, il y a Quentin Fillon-Maillet. C'est lui qui s'est imposé sur la dernière course. La poursuite à Östersund. Ça part vite pour Quentin. On voit la Tommaso Giacomel derrière qui essaye de faire le jump pour prendre les skis et l'aspiration derrière le français. Johan Olaf Botten. Il est très rapide lui aussi également. Et on va suivre le tir de Fabien Claude pour le 10 sur 10. C'est une de moins qu'Emilien Jacquelin, mais c'est sans doute 2 de trop pour Fabien Claude qui est à 8 sur 10. Donc aujourd'hui, la réalisation est complètement perdue. On va retrouver Johan Olaf Botten. Attention, client pour aller chercher le podium. Le Norvégien, là, il va va pas ressortir en tête, mais il sera pas bien loin. De la tête de course, ça ressort 6e à 9 secondes pour le Norvégien. Fabien, lui, encore sur la note pénalité. Sturla Lagrid, lui, va se présenter au tir. Tir couché, son premier tir. Les favoris répondent derrière la carabine. Attention, ils joueront le podium sur le dernier tir dans quelques instants. Alors que justement, Fabien Claude en est sorti de son dernier tir après être passé sur la note pénalité. Après 2 tours, Fabien est ressorti qu'à 5 secondes de la tête de la course. Il y aura des regrets, ça va très vite aujourd'hui sur la piste pour l'équipe de France. Est-ce que malgré ces erreurs, on peut limiter la casse? C'est impressionnant là, ce que nous propose Fabien et Emilien sur la piste, avec 2 pénalités debout pour Fabien et 3 pénalités pour Emilien. Après on a des athlètes qui sont pas encore des top athlètes, qui sont sortis de ce debout. On va voir ce que va nous montrer Johannes Dahle. En tout cas pour le 10 sur 10, le Norvégien. Et en cas de 10 sur 10, il serait le nouveau leader de cette course.
difficile à appréhender ce pas de tir sur les tirs debout. On pensait d'abord Émilien Jacquelin incapable de frapper un grand coup, non, puis Fabien Claude non plus, et cette fois Johannes Dalleux va également aller sur l'anneau de pénalité. Attention, celui qui va aller chercher le 10 sur 10, il va marquer des points. Ah, il y a beaucoup trop d'athlètes en tout cas là qui ont ouvert la porte au niveau du résultat. Ça va vite en plus pour ces athlètes là sur la piste, mais malheureusement 2 et 3 pénalités ça sera trop. Johan Olaf Botten lui a fait le plein sur son tir couché, fidèle à ses habitudes, hein. Il part souvent prudemment mais toujours placé et il accélère au fil de la course. Les 5e à 15 secondes de la tête de course à cet endroit là. À la mi-course. Et Émilien Jacquelin en terminé. Regardez à quel point c'est impressionnant le temps de ski. On n'a même pas besoin de l'avoir tout de suite comparé. Juste 3 fautes avec 25 secondes environ, entre 20 et 25 secondes de perdu sur l'anneau de pénalité partout. Il vient donc pourtant couper la ligne d'arrivée avec 3 secondes de retard seulement sur Jesper Nelin. Ouais, là, il était seul au monde hein, sur la piste. Émilien, pour moi, c'est lui le meilleur temps de ski. 35 secondes plus vite que Danilo Rittmüller, l'Allemand, qui lui aussi est allé tourner à plusieurs reprises. Et voici les meilleurs skieurs, peut-être en mesure de rivaliser avec notre équipe de France. C'est le cas de Sébastien Samuelsson, qui passe à cet intermédiaire à la même seconde. Martin Ponsiluoma, lui, à ce moment-là de la course, il a du retard sur Émilien Jacquelin, mais vous le savez, le Français est allé sur la note pénalité. Est-ce que Burkhalter, le Suisse, va donner le temps de référence? Non, ce sera juste derrière. Mais déjà, un biathlète qui se met entre Jesper Nelin et Émilien Jacquelin, qui devrait reculer encore sur cette ligne d'arrivée. Martin Oldal, le 5 sur 5, va tenter de remonter sur le podium comme il l'a déjà fait sur le premier sprint de la saison. Avec le sans faute, hein, Martin Oldal. 33 secondes son tir couché, qui a quand même revu un peu la copie hein, au niveau de ses tirs. Le Norvégien, lui qui l'année dernière avait été catalogué comme un tireur très très rapide. Il a vraiment peut-être même des fois trop rapide. Il a sous les yeux de Siegfried Mazé, le Français qui coach les Norvégiens, a mis un petit peu du frein au niveau de ses cadences de tir. On voit des tirs beaucoup plus posés, aller s'appliquer sur le centrage, et ça paye hein, pour le moment, puisque avec le sans faute, Martin Oldal est ressorti de 22e à 23 secondes déjà. Dernière balle est dehors pour Justus Strelov, et on vous l'a dit, lui il a besoin d'assurer derrière la carabine, mais là il avait des temps quand même très intéressants. Malheureusement il va perdre cette avance. Elle va lui coûter cher cette 10e balle là à l'Allemand. Martin Ponsiluoma, lui il peut aller chercher un gros résultat là aujourd'hui avec le plein debout. On le sait hein, c'est au debout qu'il est en difficulté le Suédois. Les prétendants à la victoire sont encore très nombreux dans cette course, mais il en fait partie. Une seule erreur pour Martin Ponsiluoma. Il a assez d'avance pour faire cette anneau de pénalité et ressortir quand même en tête de la course. Et puis il a failli tomber à la sortie du pas de tir. Elle est partie vraiment très très vite hein, sa deuxième balle, la balle dehors. Certainement quelques regrets une fois qu'il aura franchi la ligne d'arrivée, mais avec 9 sur 10 ça va être un gros client là, le Suédois Sean Doherty, américain, 4e à 15 secondes sur la ligne d'arrivée avec le 10 sur 10. Et regardez, Martin Ponsiluoma, on vous le disait, il a assez de temps pour parcourir cet anneau de pénalité et ressortir quand même en tête de la course. C'est ce qui va se passer avec combien d'avance? Plus de 10 secondes, oui, 10 secondes 8 d'avance. Martin Ponsiluoma est pour l'instant premier, et Quentin Fillon-Maillet, lui, est sur le pet. Tommaso Giacomel fait partie de ceux qui jouent la gagne, et Tommaso Giacomel réussit le 10 sur 10.
On tentera le 9 sur 10 dans quelques instants pour Quentin Fillon-Maillet. Mais regardez Tommaso Giacomel. Oui, on l'avait vu en haut à droite de notre écran. C'est désormais l'Italien qui est en tête de la course. L'Italien qui sort avec le plein. Le 10 sur 10, 27 secondes d'avance sur le Suédois Martin Ponsiluoma. On va suivre la sortie de Quentin. Et on vous le disait, nombreux sont les prétendants à la victoire. En voici un de plus, Johan Olaf Botten, mais il est très certainement averti par Tommaso Giacomel. Il faut réaliser le 10 sur 10 aujourd'hui pour prétendre à la victoire. On a un œil également sur Éric Perrault, actuellement sur le tapis numéro 1. Encore à 10 sur 10, exceptionnel de régularité, ça plaît forcément à Siegfried Mazé, alors qu'il y a eu un petit accro entre la 4e et la 5e balle. Il n'a pas très bien culassé, il a checké un petit coup pour être sûr qu'il n'avait pas éjecté une balle, ça l'a pas déstabilisé pour aller mettre la balle au fond et lui permettre de sortir deuxième de ceux debout avec le 10 sur 10 à 14 secondes de Tommaso Giacomel, l'Italien qui fait une sacrée course là en ce moment. Oui, pour l'instant c'est Tommaso Giacomel qui est le plus rapide, mais notez, on vous l'a dit qu'Éric Perrault était sur le pas de tir et Éric Perrault il est sorti avec 4 dixièmes de retard seulement sur l'Italien après le premier tir. Donc Éric Perrault il jouera la gagne face à Tommaso Giacomel au moment où il reviendra sur le pas de tir. Pour l'instant on est sur la ligne d'arrivée et c'est Fabien Claude qui offre le temps de référence malgré son 8 sur 10. Malheureusement il y a du monde qui devrait arriver, notamment Ponsiluoma, Botten et Giacomel, peut-être également Sturla Laigred. Lui aussi va aller s'arracher pour, si ce n'est la victoire, au moins le podium dans le dernier tour. Il répond, Sturla Laigred, le Norvégien, il répond avec le sans faute debout. On va voir où ça va le situer justement par rapport à Tommaso Giacomel et Johan Olaf Botten. Ça va ressortir troisième à 18 secondes. 4 petites secondes derrière son coéquipier. Vetle Christiansen, lui, s'installe pour le coucher. Ils sont là les Norvégiens. C'est fort parce qu'ils sont 7 aujourd'hui, mais dimanche il y en a un qui va rentrer à la maison puisque l'extra quota ne fonctionnait que pour les 2 premières étapes de Coupe du Monde. Donc là ils sont en sélection tous les Norvégiens cette semaine. Et Campbell White en voici un nouveau de client. Alors là ça va être derrière Tommaso Giacomel et Campbell White va ressortir peut-être devant Martin Ponsiluoma. On vous le rappelle, le Suédois lui a fait une erreur. Campbell White à 10 sur 10. Du retard sur Tommaso Giacomel, l'Italien est en mode fusée sur la piste. Johannes Daleuskiefdal, il a le même score derrière la carabine que Fabien Claude et pourtant il sera derrière le Français. Mais avec seulement 10 secondes de retard, là, les écarts, ils sont infimes sur cette ligne d'arrivée. Ça va nous permettre une poursuite complètement dingue. Demain, à partir de 11 h, les poursuites. Mais franchement, allumez la télé à partir de 9 h sur la chaîne L'équipe. Pourquoi? Parce que le ski alpin fait son grand retour sur notre antenne avec Val d'Isère. Philippe Navrat pour se glisser parmi les favoris aujourd'hui. Eh bien non, la dernière balle échappe à la cible. Il y aura un tour de pénalité. Allez, dans quelques instants, on attend le retour d'Éric Perrault sur ce pas de tir. Le retour également de Quentin Fillon-Maillet. Ça nous laisse le temps de faire un détour par la zone mixte où Émilien Jacquelin s'est arrêté au micro de la chaîne. Émilien, on imagine qu'il y a énormément de frustration avec ces temps de ski aujourd'hui de lâcher 3 balles sur ce tir debout. Ouais, écoute, c'est pas faute d'être bon à l'entraînement, de travailler. Je travaille beaucoup, toutes les séances se passent très très bien.
Après, à chaud, je me demande si je ne travaille pas un tir qui me coûte trop mentalement. Donc qui rentre à l'entraînement mais avec un effort mental qui est facile à faire en toute lucidité. Et est-ce que ce tir-là, voilà, me coûte pas un peu trop sur des courses? C'est un peu la question, parce que j'essaie vraiment de me battre, mais je sens que j'arrive pas à vraiment faire l'effort comme il le faut. Donc dommage, mais oui, bon, c'est bien, un bon coucher, un bon temps de ski, ça se répète souvent, mais c'est juste bien pour la confiance pour la suite. Meilleur temps provisoire du premier tour, deuxième meilleur temps derrière Fabien dans le deuxième tour. Vous êtes pour l'instant meilleur temps dans le troisième tour, ça veut dire que la forme elle va bien, les skis aussi certainement aujourd'hui? Ouais, changer un peu de matériel, notamment les chaussures et les fixations, pour les plus aguerris qui ont remarqué ça. Voilà, en tout cas je me suis senti bien aujourd'hui, j'ai arrivé à vraiment prendre de la hauteur sur les skis et ça c'est quelque chose qui me plaît et où je me sens bien. Merci Emilien. Et nous, ça nous plaît également de voir Emilien Jacquelin dans une telle condition physique avec de tels temps de ski. Mais malheureusement aujourd'hui derrière la carabine ça va coûter cher. Les Français vont reculer parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui réussissent le 10 sur 10 à l'image de Philippe Horn. Encore Philippe Horn qui sort deuxième, seulement à 13 secondes de Tommaso Giacomel. L'Italien Martin Ponziluma avec un 9 sur 10. Va certainement prendre les commandes de ce sprint. Oui, mais ça va pas durer parce que Martin Ponziluma, là, après le deuxième tir, il est déjà 6e. On attend Giacomel, Horn, Botten, Laird, White pour lui passer devant. Et forcément, tout ça va faire reculer notre équipe de France. Il y a du monde, il y a encore du beau monde derrière. Johan Olaf Botten, toujours à 11 secondes de Tommaso Giacomel avec son dossard jaune. À la sortie du tir, il y avait 14 secondes. 14 secondes 2 entre Tommaso Giacomel et Johan Olav Botten. Et ça nous intéresse pour le dernier tir. Dernier tour du Norvégien. Mais d'abord, l'arrivée de Tommaso Giacomel avec peut-être une victoire cette saison sur ce sprint à 10 sur 10. Oui, on le regarde bien dans les yeux, Tommaso Giacomel. Il vient d'envoyer un message très très fort à la concurrence. Et pour l'instant, il n'a pas de concurrent pour aller le chercher sur cette victoire. Ouais, puissant, très très puissant là le biathlète italien qui signe la course quasi parfaite. 10 sur 10 pour le moment premier sur la ligne. Un 5e temps de ski à 18 secondes d'Emilien. C'est lui pour le moment le français qui a été le plus rapide sur la piste. Alors s'il n'a pas de concurrent actuellement à la sortie des deux tirs pour faire peur, ni Philippe Horn, ni Johan Olav Botten, ni Sturla Laigren, ni Campbell Wright semblent être plus rapides que lui. En revanche, on attend Eric Perrault qui est ressorti dans la même seconde que Tommaso Giacomel après le premier tir. Ouais, Eric qui a perdu un petit peu de temps là dans ce deuxième tour sur les skis. Johan Olav Botten ne sera pas devant Tommaso Giacomel, mais avec quel écart! Oh là là, la poursuite que l'on va vivre demain. Regardez, à 10 sur 10, il y a moins de 10 secondes entre les deux. Alors que Quentin Fillon-Maillet, lui, vient de passer sur le pas de tir. Quentin Fillon-Maillet vient de réussir à un plein, ça fait 9 sur 10 aujourd'hui pour le Français. Et voici Eric Perrault. Regardez Eric Perrault, il est dans la même seconde, à 2 dixièmes près que Tommaso Giacomel. Ouais, il attaque. Ouais. Oh, exceptionnel! Le 10 sur 10 pour Eric Perrault qui va jouer la victoire dans le dernier tour. Ah, il faut vite remettre les dragons là, Eric, pour repousser sur les bâtons, pour aller chercher l'intermédiaire. Allez, il va être à combien de retard sur Tommaso Giacomel? Déjà, l'Italien, la semaine dernière, parlait de la comparaison entre les deux hommes. Ils sont de la même génération. Mais pour l'instant, avantage Italie. À 7 secondes, 7 secondes, Eric derrière Tommaso Giacomel. Les Français aujourd'hui sont en feu sur la piste. Ça peut le faire pour Eric dans un dernier tour. Sur la Lagride, lui, avec le 10 sur 10, ça suffira pas pour aller s'imposer aujourd'hui. Troisième place provisoire pour Sturla Lagride à 23 secondes de Tommaso Giacomel. Intercalé entre Johan Olav Botten et Martin Ponziluma, le Suédois toujours 4e sur la ligne à 25 secondes. Et le Suédois Sebastian Samuelsson, une pénalité sur le coucher pour aller chercher peut-être le 9 sur 10.
il avait déjà quelques secondes de retard pour rivaliser avec Giacomel et Perrault. Sébastien Samuelsson, il va encore en perdre du temps sur l'anneau de pénalité avec un nouveau tour de pénalité. Alors on a vu Sturla Allegrete passer la ligne d'arrivée en 3e position. Mais il va tout de suite être menacé par Campbell White pour aller chercher cette place sur le podium. Est-ce que ça va suffire? L'Américain va être un peu juste. Mais il peut aller chercher peut-être le temps de Fabien Claude. Oui, Campbell White vient chercher une 5e place provisoire. Pour l'instant, parmi les 5 premiers, il n'y en a qu'un seul qui est à 9 sur 10. C'est Martine Ponsiloma en 4e position. Apparemment, c'était l'anniversaire de son bébé aujourd'hui. Attention avec les Christiansen pour figurer également tout en haut de cette feuille de résultats. Déjà du retard sur Tommaso Giacomel et Éric Perrault. Et là aussi, ça peut faire un très gros résultat pour Vetle Christiansen. Aller chercher en tout cas une place peut-être dans le top 5. Essayer d'aller la chercher. Et regardez le temps par rapport à Quentin Fillon-Maillet. Quand même une nouvelle preuve que ça va très vite pour l'équipe de France. Une erreur de moins pour Quentin. Et pourtant seulement 5 secondes d'écart entre Fillon-Maillet et Christiansen. Ouais, on a vu Christiansen sur le tir debout à l'image un peu des Norvégiens. On sent que ça distille les balles, que ça s'applique derrière la carabine. C'est propre. On sent surtout que les places sont chères et qu'à la fin de la semaine, il y aura un Norvégien de moins sur le circuit. Éric Perrault qui passe à l'intermédiaire au 7 km/9, deuxième à 6 secondes de Tommaso Giacomel. Il lui a repris une petite seconde à l'Italien. Bon, pour Isaac Frey, il va y avoir un tour de pénalité. Alors que lui aussi était dangereux. Et on va suivre maintenant le dernier tour donc de Philippe Horn et d'Éric Perrault. Philippe Navrat, un autre Allemand avec le 9 sur 10. 10e provisoire à 52 secondes. Allez, Éric Perrault maintenant. C'est dans 10 dossards. Philippe Horn, attention au virage technique. Là, il peut aller chercher un podium, là, l'Allemand. Podium qui ferait du bien d'ailleurs à cette équipe d'Allemagne, là. On est toujours en quête de leur premier podium, les Allemands. Et en plus, l'information qu'on a, c'est que Franziska Preuss ne participera pas à l'étape d'Orfilsen. Ça va être difficile donc de rivaliser côté féminin. Est-ce que Philippe Horn, lui, peut faire le très gros coup côté masculin et offrir à cette équipe d'Allemagne peut-être un premier podium? Il a bien réduit l'écart par rapport à sa sortie du pas de tir. Philippe Horn vient passer la ligne d'arrivée avec seulement 6 secondes de retard sur Giacomel. Ouais, fort, très fort là, l'Allemand. Il signe aussi un gros temps de ski, un 4e temps de ski à 10 secondes d'Emilien Jacquelin. Alors on va suivre Eric qui passe au 8 km/6. Toujours deuxième à 7 secondes de Tommaso Giacomel. Attention à Philippe Horn qui a fait un gros dernier tour, qui était plus que 2 secondes derrière le Français. Et là vous avez les résultats sur la ligne d'arrivée. Donc mais on attend Éric Perrault pour s'intercaler, on l'espère, entre Tommaso Giacomel et Philippe Horn pour ne pas passer derrière l'Allemand, mais bien aller chercher cette 2e place pour Éric, pour aller chercher peut-être un premier podium cette saison. Lui qui n'a jamais fait mieux qu'une 7e place sur cette piste d'Orfilsen. Peut-être un podium dans quelques instants pour Éric Perrault. On l'attend, mais la victoire semble promise à cet homme-là. En tout cas, la réalisation internationale est déjà en train de nous montrer des ralentis sur Tommaso Giacomel. Il est là, Éric Perrault. Allez, il a encore récupéré du temps. Éric Perrault, là, dans les derniers mètres. Est-ce qu'ils sont propices à combler 5 secondes et demie? Ça semble beaucoup quand même sur l'Italien. Ah, ça semble beaucoup. Là, il est renseigné par Stéphane Boutiot. Et là, il est au point le plus haut de la piste. Une grosse relance pour se lancer dans la descente. On a vu que les Français avaient du bon matériel depuis le début de ce sprint.
il va falloir patiner vraiment sur tous les derniers mètres pour Éric Perrault. 5 secondes à combler avec Tommaso Giacomel. Et il a recréé un petit peu l'écart avec Philippe Horn, l'Allemand. Il lui a repris 2 secondes sur la dernière bosse de ce circuit. Oui, il est question peut-être d'aller chercher le chrono de Tommaso Giacomel et surtout de se mettre à l'abri du chrono de Philippe Horn. Allez, ça y est, on va le suivre dans les derniers mètres. Il a 40 secondes pour aller chercher cette ligne d'arrivée. S'il parvient à le faire dans le temps imparti, il sera devant Tommaso Giacomel pour aller chercher la victoire. La première ou la deuxième place pour Éric Perrault aujourd'hui. Un dernier virage et attention, il va voir le stade. Attention à ce virage, il est technique, faut être lucide, présent. Quentin, lui, pour en finir. Quentin Fillon-Maillet, c'est 9 sur 10 aujourd'hui pour aller chercher le chrono de Fabien Claude et aller chercher une 7e place provisoire. Mais Quentin va donc reculer dans quelques instants parce que Éric arrive. Éric, il faut patiner, Le voici, Éric Perrault, 2 secondes, ça ne suffira pas pour aller chercher le chrono de Tommaso Giacomel, mais il y aura peu d'écart entre les deux, 4 secondes seulement de retard pour Éric Perrault. Quelle course du Français, deuxième. Énorme perf d'Éric Perrault qui est en train de suivre Tommaso Giacomel. Ah, il a eu chaud l'Italien avec face à Éric Perrault. C'est des athlètes qui sont de la même génération, qui se connaissent bien. L'Italien qui devait suivre sur l'application la fin de course d'Éric, mais ça risque de le faire. Ça va le faire pour Tommaso Giacomel. Éric qui fait une sacrée course aujourd'hui, même sur les skis. Les Français aujourd'hui qui ont été monstrueux sur la piste. Avec un Émilien Jacquelin de gala, un meilleur temps de ski pour le moment, 8 secondes plus rapide que Johan Olaf Botten. Johannes Dallet sur la même lancée que la semaine dernière en IBU Cup, très rapide sur les skis, qui signe un 3e temps de ski à 9 secondes d'Émilien. Et on va écouter nos Français bien sûr qui vont nous débriefer cette course. Et dans quelques instants, on l'espère, Éric Perrault au micro de Charles-Antoine Aura et Jérémy Hensman. Éric Perrault qui disait qu'il était agacé à l'issue de la poursuite. La dernière course à Östersund, quelle réponse de la part de notre Français qui va marquer des gros points également sur un classement général dont il a fait son objectif cette saison. Alors que Sébastien Samuelsson passe cette ligne d'arrivée juste devant Quentin Fillon-Maillet. Il fait reculer Quentin Fillon-Maillet en 9e position et Fabien Claude en 10e position. Peut-être que Vetle Christiansen également va empêcher nos Français d'être dans le top 10. On va le surveiller dans quelques instants. Vetle Christiansen, il porte le dossard 72. Isaac Frey, le jeune norvégien, avec son dossard distinctif, là le dossard bleu. Et le voici, Vetle Christiansen, peut-être pour contrarier le top 10 de Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude. Où sera-t-il? Oui, il va être devant Sébastien Samuelsson. Vetle Christiansen 8e, Sébastien Samuelsson 9e. Quentin Fillon-Maillet et Fabien Claude sont donc désormais 10e et 11e. Quelle course des favoris! On a vu un spectacle absolument exceptionnel et on va le débriefer. Retrouvez le biathlon avec Somfy, partenaire exceptionnel. Les aujourd'hui de ce sprint, et parmi ces 5 premiers, il y a le premier podium en carrière à venir pour Philippe Horn, la première victoire sur un sprint pour Tommaso Giacomel et le 10e podium pour Éric Perrault. Le Français a régalé aujourd'hui, Fred, avec une 2e place derrière l'Italien. Ouais, ils nous ont même tous régalé, les athlètes dans ce top 10. Éric bien sûr pour le côté des Français, et puis les Français nous ont aussi régalé sur la piste avec des temps de ski vraiment très très canons. Donc ça va être un beau festival cette poursuite. On y a cru jusqu'au bout pour Émilien Jacquelin et pour Fabien Claude également, malheureusement 8 sur 10 pour Fabien. Et effectivement,
effectivement, c'était plutôt le mode fusée aujourd'hui sur la piste pour les Français. Je vous propose d'écouter Fabien qui débriefe sa course. Fabien, il y a un bon temps sur la piste et 2 fautes malheureusement qui coûtent cher encore une fois sur le tir debout, ce dernier tir. C'est sûr que je n'entends rien de ce que je dis, il y a trop de bruit, mais c'est vrai que voilà, il y a du très bon. Après, il n'y a pas tout acheté. Je suis quand même content de ma course. Bien sûr que c'est pas le 10 sur 10, c'est pas la course espérée, mais je pense que j'aurais signé la semaine dernière pour faire 8 sur 10 au lieu de 6. Et si je peux être placé pour la poursuite, voilà, c'est un peu l'objectif. Après, bien sûr, pour aller chercher tout devant, il faut des meilleurs tirs, ça c'est clair. Et bien sûr qu'il pourra jouer sur la poursuite. Fabien, on l'avait entendu très frustré à l'issue du sprint d'Östersund. 4 fautes, il l'a dit. Il était parti en 41e position sur la poursuite. Là, il va partir aux portes du top 10 sur cette poursuite. Et il y a moins de 50 secondes. Il va partir 11e à 46 secondes de Tommaso Giacomel. Donc on sait les qualités d'un Fabien sur les poursuites. Des fois, il en manque un petit peu sur le sprint, mais capable d'aller renverser la vapeur sur les poursuites avec des beaux tirs et venir chercher des podiums. Donc c'est tout ce qu'on va lui souhaiter à Fabien pour la poursuite de demain. Et il partira juste derrière Quentin Fillon-Maillet, qui lui est pour l'instant 10e provisoire et qui est aussi passé au micro de Charles-Antoine Nora et Jérémy Heinzmann. Quentin, une balle seulement dehors, mais c'est trop aujourd'hui sur un plat de tir d'Orfilsen où il fallait tirer à 10 pour être devant. Il n'y a pas de vent, conditions faciles, on le sait. Et bon, après, ça bougeait beaucoup au tir. L'altitude, cette arrivée était un peu différente de celle d'Orfilsen, donc je ne l'ai pas mal appréhendé, mais ça bougeait beaucoup, donc un tir plus dur et plus dur au ski, donc ça donne une performance moyenne, mais voilà, je suis pas insatisfait de ce que j'ai fait malgré tout. Il y a eu un super tir debout. Je me suis donné à fond de ski, donc voilà, ça reste placé pour la poursuite de demain. Les Français ont globalement un très bon temps de ski, mais vous êtes un petit peu en retrait. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est la piste qui vous convient pas forcément très bien, ou c'est peut-être les skis? Qu'est-ce qui s'est passé? Non, je sais pas dire. Un peu moins bien. Déjà hier au décrassage, j'avais pas forcément des très bonnes sensations et ça s'est retranscrit un peu aujourd'hui. Donc voilà, il y aura, ça fait partie du jeu sur toute une saison. Il y aura des moments moins bien, mais malgré tout, voilà, ça reste un 9 sur 10. Et l'année dernière, les 9 sur 10, je courais après déjà. Donc ça me place déjà pour demain, c'est très bien. Bravo Quentin, merci. Merci. Ça fait un 9 sur 10 pour Quentin Fillon-Maillet et une 10e place provisoire parmi les cadors de cette Coupe du Monde. Il n'y a que du très très lourd Fred, Giacomel, Perrault. Alors Horn, c'est la surprise sur le podium pour l'Allemand. On l'a dit, premier podium en carrière. Mais ensuite, Botten, Laigret, Ponsiloma, White, Christiansen, Samuelson, que des biathlètes qui, a priori, ont prévu, ou nous, dans nos prédictions, vont peser sur le classement général et sur la saison tout entière. Aujourd'hui, il fallait montrer patte blanche pour rentrer dans ce top 10. Ouais, on est que sur des athlètes qui ont les capacités, en tout cas, d'aller jouer le gros globe, le classement général. Bien aimé l'attitude d'un Quentin, là, au micro de Charles-Antoine. On le sent apaisé, serein. La victoire de la semaine dernière sur la poursuite d'Östersund a dû lui faire le plus grand bien. Donc demain, comme il a dit, il sera à la bagarre. Il va partir 9e à 39 secondes de Tommaso Giacomel. Donc c'est de bon augure en tout cas pour nos Français. Et le meilleur Français, c'est donc Éric Perrault, 2e aujourd'hui, qui avec cette 2e place fait un bond sur le classement général. Désormais, il est sur le podium du classement général. Ça va lui faire plaisir à Eric. Botten est toujours leader parce que Botten, aujourd'hui, il ne s'est toujours pas loupé. 4e, exceptionnel ce Norvégien. Ah, il est solide, il conforte son dossard jaune sur le dos. Et puis, il montre surtout qu'au niveau du tir, il a passé vraiment un gros cap avec une fois de plus un 10 sur 10 face aux cibles. Donc ça va être un client à suivre pour le gros globe. Fred,
Anne-Sophie, fantastique sprint avec le podium pour Éric Perrault, à la fois sur la course du jour et sur le classement général. Débrief complet. On va entendre Éric au micro de Charles-Antoine Nora. Le podium, bien sûr, et on filera ensuite à Val Thorens pour le ski cross. C'est la deuxième journée avec Jean-Charles Barès et Marie Martineau. A tout de suite pour le débrief et le podium de ce magnifique sprint. Le sprint femme également est au programme aujourd'hui après le ski cross. Le biathlon revient avec Winamax. Le début de saison est décidément fantastique. Voici le vainqueur du jour du sprint, Tommaso Giacomel, l'Italien qui s'impose devant Éric Perrault, le Français qui va chercher un premier podium cette saison. Ce sera l'un des combats tout au long de cette saison pour le classement général. Le sprint homme vient de livrer son verdict. On va vivre le podium, bien sûr. Débrief, la réaction d'Éric Perrault dans quelques instants. Ça nous emmènera à Val Thorens dans quelques minutes pour la deuxième journée du ski cross. Val Thorens, c'est toujours un événement très attendu pour vivre cette étape de Coupe du Monde. Valto, les conditions sont bonnes. Hier, 2 podiums déjà du côté de l'équipe de France. Marie Martineau, Jean-Charles Barès. Dès la fin du podium de biathlon qu'on va vivre avec Marie qui est toujours là, Anne-Sophie, Fred et Tanguy. Marie, vous avez adoré ce sprint homme aujourd'hui. Oui, d'une façon générale, je me régale à regarder les courses hommes, spécialement cette année, parce que je trouve que justement, il n'y a pas de hiérarchie écrasée par quelqu'un qui est extrêmement dominateur. Je trouve que ça tourne, ça se joue au dernier moment, parfois ça se joue à une poignée de secondes, à rien. Et je trouve que c'est super intéressant de voir en fait que chacun essaye de s'établir à la tête d'une hiérarchie mondiale. Je trouve que c'est un combat passionnant et on assiste vraiment, ça tire vers le haut. On assiste vraiment à un niveau très élevé. Les courses, elles se gagnent à 10, elles se gagnent avec des gros temps de ski. C'était sympa. On va aller écouter Éric Perrault dans quelques instants. C'était très sympa même. Tanguy, vous avez tout vérifié. À quel moment Éric Perrault a peut-être perdu ses 4 secondes face à Giacomel? Oui, il a été plus rapide sur la piste. En revanche, forcément, s'il a été plus rapide sur la piste, il a été moins sur le pas de tir. Ils sont tous les deux à 10 sur 10, mais donc il a forcément mis un peu plus de temps quelque part, mais peut-être que c'est du temps qui lui a permis de faire 10 sur 10 et donc d'être sur le podium. C'est toujours un équilibre à trouver. Le voici. Le voilà le tableau. En illustration, Tanguy, avant d'aller écouter Éric. On le voit, 5 secondes de plus. Alors, est-ce que c'est beaucoup, 8 secondes de plus sur le pas de tir, Fred? Oui et non. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, mais dépend par rapport à qui, alors, quoi. ce qui est bien, c'est qu'on a la voix avec Tanguy et le visage avec Fred. À vous deux, ça fait une réponse qu'on pourrait faire comme les ventriloques. Non, mais oui, 8 secondes à ce niveau-là, ça commence à faire beaucoup quand même. Après, c'est sur les 2 tirs. Donc, 4 secondes sur le coucher, 4 secondes sur le debout. Mais là, on parle d'une victoire en Coupe du Monde. Donc, 8 secondes, oui, c'est énorme pour aller chercher une victoire. Le mieux, c'est d'entendre Éric Perrault. Allez, vous êtes bien d'accord, Tanguy, évidemment. Écoutons-le avec Charles-Antoine cette fois-ci. Éric, c'est une deuxième place qui se profile avec une belle bataille dans ce dernier tour. Vous échouez à 4 secondes seulement de votre ami Tommaso Giacomel. Ouais, bravo à lui. J'ai tout donné, je pense que la forme était plutôt bonne. Mais voilà, j'échoue pas loin. Je pense que je vais pas tirer très vite aujourd'hui. Couché, je pétouille un petit peu dans mon installation, mais voilà, l'objectif était là. J'ai réussi à tirer à 10 sur 10 et je suis très satisfait de ça. C'est une piste qui vous convient et il y a beaucoup de relances. Tommaso nous a dit que c'était très rapide et que ça se jouait surtout sur le pas de tir. Oui, bien sûr. Dans tous les cas, faut tirer à 10 pour jouer, surtout vu la densité actuelle. Et voilà, je suis content d'avoir fait partie de la bataille. Après, est-ce que la piste me convient mieux que d'autres? Je sais pas. Je pense que quand on est bon, on est devant et si on est moins bon, on n'est pas devant. On vous avait quitté à Östersund avec beaucoup de frustration. Je me souviens sur la poursuite. Aujourd'hui, elle est occultée, cette frustration. Oui, bien sûr. Je suis toujours frustré quand je loupe des belles occasions et aujourd'hui j'ai su saisir les miennes, donc voilà, je suis satisfait avec ça. Bravo Éric. Merci. C'est beau de l'entendre comme ça. Il a une lucidité, Éric, à chaque fois. C'est pile. Il tape juste à chaque fois. Il avait remarqué qu'il avait tiré un petit peu moins vite, Marie. Il a cette capacité à s'analyser très rapidement. Oui, Éric, il tire les enseignements des courses précédentes. Là, aujourd'hui, il fait une course vraiment pleine.
Oui, il n'a pas tiré exceptionnellement vite, mais il n'a pas tiré lentement non plus. Ça reste un tir en 29 secondes sur un pas de tir qui change, on l'a dit, par rapport à Östersund. Voilà, debout, c'est un tir en 22 secondes. Non, moi je trouve qu'il n'a pas tiré spécialement doucement. Il a fait le nécessaire pour mettre les balles au fond et c'est ce qui lui accorde aujourd'hui cette belle deuxième place. Une deuxième place à 4 secondes seulement de Tommaso Giacomel. Avant qu'on se prépare pour vivre le podium, on profite de cet espace pour vous faire vivre, vous faire gagner surtout la belle somme de 5 000 €. Vous savez, c'est le montant à gagner cette semaine. Alors voici la question du jour qu'on vous pose. Quelle Française effectue son retour aujourd'hui sur la Coupe du Monde de biathlon? 1. Marie Dorin-Imbert. 2. Julia Simon. Vous répondez 1 ou 2. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais si vous voulez gagner. Marie, elle effectue son retour avec nous sur oui, la mais Coupe sur du les Monde pistes. aujourd'hui. Sur les pistes. Ah bah, c'est pas précisé. Non, que sur les pistes. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 10 21. 7 10 21. Le tirage au sort lundi pour remporter cette belle somme de 5 000 €. On n'est pas encore tout à fait prêt pour le podium. Ça nous permet d'évoquer cette capacité d'Éric Tanguy, vous le suivez depuis de nombreuses années quand même, à s'adapter et à tirer les enseignements de ce qui marche un petit peu moins bien. Surtout, aujourd'hui, il fait le sprint qu'il veut faire, qu'il veut dupliquer tout l'hiver. Eric, c'est pas quelqu'un qui veut, évidemment, qui veut tout gagner, mais sa victoire finale, puisque c'est ce qu'il est.